Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc un point sur les fractions, un quotient et fraction à destination donc des élèves qui vont rentrer en seconde. Évidemment, ça peut concerner tout le monde. On va faire un point sur tout ce qu'il faut savoir faire quand on parle justement de fractions. Alors, il y a les règles des signes, comparer deux fractions, comparer des fractions par rapport à 1, savoir les ajouter, savoir les multiplier, savoir les diviser, savoir les multiplier par un entier, savoir les mettre au même dénominateur, voilà, tout ça on va passer en revue avec un exemple à chaque fois. Alors le vocabulaire tout d'abord, donc on parle ici de division. Quand on fait la division, qu'on écrit par exemple 7 divisé par 2, eh bien le nombre 7 s'appelle le dividende. Et 2 s'appelle le diviseur. On peut poser les divisions, vous avez déjà appris à faire ça avec ceci. On écrit 7 divisé par 2, et on obtient ici un nombre qui s'appelle un quotient, d'où le mot quotient dans le titre, et vous obtiendrez ici un reste. Ça, c'est quand on pose les divisions. Ici, nous, on est sur des fractions, qu'on va écrire sous une forme 7 sur 2. Le but n'étant pas de calculer, de poser la division. Dans 7 sur 2, 7, ce sera le dividende, 2, c'est le diviseur, mais on donne des noms spécifiques au monde des fractions. Alors, on a donc ici un quotient, d'accord ? Eh bien, quand on a un quotient de deux nombres entiers, ici c'est le cas, 7 et 2, on a ce qu'on appelle une fraction. Donc une fraction, c'est donc un quotient qu'on écrit A sur B avec A et B entiers, qui peuvent être entiers, positifs ou négatifs. Donc 7 demi, c'est donc une fraction. À la différence de, par exemple, de 7,1 par exemple, sur 2,1, on n'a pas ici des entiers, ce n'est pas une fraction. Ça s'appelle une écriture fractionnaire. On peut la transformer, on verra, en 71 sur 21. 71 sur 21, c'est une fraction. 7,1 sur 2,1, c'est un quotient écrit sous forme fractionnaire. Le vocabulaire, il est très important. Le dividende, il y a un nom spécifique quand on écrit donc sous forme de fraction, comme ça. Eh bien, le 7 va s'appeler le numérateur. Vous connaissez certainement ça. Et le 2 s'appellera le dénominateur. Pourquoi dit-on numérateur, dénominateur? Regardez, si je prends 2 sur 3, on lit aussi 2 tiers. Eh bien, tiers, c'est le nom, d'accord? C'est pour ça que ça dénomme. Vous avez des quantités qui sont des tiers, et en nombre, vous en avez 2. Vous avez donc un nombre 2, 2 tiers. C'est pour ça qu'on dit, en haut, c'est le numérateur. Il va vous donner le nombre de ce que vous avez donc en bas, ici. Donc, comme c'est ici un 3 en bas, ça sera des tiers. Si on a 7 sur 2, c'est des demi. D'accord? 7 demi. Vous avez un nombre de demi qui est 7. Si vous prenez 5 sur 4, vous avez en fait 5 quarts. D'accord? Donc ça dénomme. Et en haut, ça vous donne le nombre. Donc voilà, numérateur. Et en bas, dénominateur. Première chose qu'il faut savoir faire sur les fractions, c'est qu'une fraction, c'est très particulier comme objet, ça peut avoir plusieurs écritures. Par exemple, 3 sur 7, eh bien vous avez le droit de multiplier en haut et en bas par n'importe quel nombre non nul. Par exemple, si je multiplie en haut et en bas par 2, je vais avoir 6 sur 14. Donc 3 septièmes, c'est 6 sur 14. Si vous pouvez multiplier par 4. Ça ferait par exemple 12 sur 4 fois 7, 28. Voilà. Et donc une fraction, elle a une infinité d'écritures. Vous pouvez la multiplier en haut et en bas parce que vous voulez. Et donc parmi toutes ces écritures, il en existe une qui est plus simple, qu'on appelle son écriture irréductible. C'est celle où l'entier du haut et l'entier du bas n'ont pas de diviseur commun. Par exemple ici, 3 sur 7, c'est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Et donc souvent, quand on vous donne une fraction, on essaie de la simplifier pour la rendre irréductible. C'est l'exemple que je vous donne. 24 sur 32, vous pouvez remarquer que 24, c'est 3 fois 8, et que 32, c'est 4 fois 8. On va pouvoir, comme on l'a fait là, mais dans l'autre sens, simplifier par 8. Donc on peut multiplier par 8 en haut et en bas, ou simplifier par 8 en haut et en bas. Et donc ici, vous voyez, le 8 et le 8 vont se simplifier, et il va me rester 3 quarts. Et 3 quarts, 3 et 4 n'ont pas de diviseur commun. C'est donc l'écriture irréductible, d'accord? Et souvent, on fait comme ça, on raye un petit peu, on simplifie en mettant un 1.
On le fait directement, 24 sur 32. On se dit, tiens, je vais diviser par 8. Donc là, j'aurai 3. Et là, j'aurai 4. On retrouve ça, par exemple, dans la notion de quart d'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un quart d'heure? Eh bien, c'est 15 minutes sur une heure qui en fait 60. Donc, c'est 15 sur 60e d'heure. Et 15 sur 60, vous voyez que 15, c'est 3 fois 5. On peut simplifier par 3. 60, c'est 3 fois 20. On peut déjà simplifier par 3, ça fait 5 sur 20. Et on peut encore simplifier par 5. 5, c'est donc 5 fois 1. Et 20, c'est 5 fois 4. Vous voyez qu'on peut simplifier, comme je l'ai fait ici, par 3. Là, je peux simplifier par ça. Et il me reste ici un quart. Donc, effectivement, 15 minutes, c'est un quart d'une heure. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai simplifié par 3, puis par 5. On aurait pu aller un petit peu plus vite en disant que 15, c'est 15 fois 1. Et que 60, c'est 15 fois 4. Et vous voyez qu'on arrivait tout de suite à notre un quart. Donc, effectivement, 15 minutes, c'est bien un quart d'heure. Une demi-heure, eh bien, on part de 30 minutes sur 60. On simplifie par 30. Il me reste ici, donc 1 fois 30. 60, c'est 2 fois 30. Il me reste un demi. Donc, effectivement, 30 minutes, c'est bien une demi-heure. Oui, un demi d'une heure. Cette propriété, elle est importante parce qu'on l'utilise dans les deux sens. D'abord, de gauche à droite pour simplifier les fractions. D'accord? Je répète, si j'ai, par exemple, 15 sur 10, je vais simplifier par 5. 15, c'est 3 fois 5. Donc, oui, on va mettre 3 fois 5. 10, c'est 2 fois 5. On simplifie par 5, il me reste 3 demi. Si on l'applique de droite à gauche, ça va servir à mettre au même dénominateur, on va le voir. Si par exemple j'ai un demi, eh bien je peux mettre, si j'ai envie d'avoir des sixièmes, je peux multiplier en haut et en bas par 3. Et donc ça me fera 3 sixièmes. Ça va avoir ça, beaucoup d'intérêt. Passons maintenant aux opérations. Alors l'addition. Première addition qu'on peut faire avec des fractions, c'est quand elles ont le même dénominateur. Par exemple, 2 tiers plus 4 tiers. Eh bien, comme on a des tiers, on va juste ajouter les numérateurs. Donc 2 tiers plus 4 tiers, ça donne des tiers et ça fera 2 plus 4. Ça fera ici 6 tiers. D'accord? Et après, vous pouvez utiliser la première propriété pour simplifier. 6 tiers, eh bien 6 sur 3, ça fait 2 sur 1. Ça fait donc, on simplifie d'abord par 3 et ensuite 2 sur 1. Quand on a donc un entier sur 1, ça fait 2. D'accord? Si on ajoute 5 septièmes plus 2 septièmes, ici, vous voyez, ça fait 5 et 2, 7 sur 7. Et 7 sur 7, c'est un cas très particulier, ça fait 1. Alors après, ça ne donne pas toujours des entiers. On fait par exemple 2 tiers plus 5 tiers. Eh bien là, vous avez des tiers, c'est bien le même dénominateur. Donc en ajoutant, on aura 2 plus 5. Ça me donnera 7 tiers. Pour les soustractions, c'est exactement la même chose. Quand on a un même dénominateur, ça va très vite. Ici, on a des cinquièmes, donc 5 en bas, et on aura en haut 3 moins 6, qui me donne donc 3 moins 6, moins 3 sur 5. Et comme on l'a vu la règle des signes, on peut écrire moins 3 sur 5. Alors évidemment, toutes les fractions n'ont pas le même dénominateur, donc il faut apprendre aussi à ajouter des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Ici, 1 tiers plus 2 cinquièmes. Alors là, eh bien, on va utiliser la première propriété, et on va donc essayer d'avoir en dessous le même nombre. Ici, on a 3, ici, on a 5. On a le droit de multiplier les fractions en bas par le même nombre, donc ici, ce qui serait astucieux, eh bien, ça serait de multiplier la première fraction en bas par 5, donc on va écrire, oui, fois 5, fois 5, et la deuxième par 3, de façon à avoir, vous voyez, 3 fois 5, 15. Donc ici, ça veut dire qu'on a la première qui vaut 5 sur 15, plus 2 fois 3, 6 sur 15, et on ajoute, puisqu'on a maintenant le même dénominateur, 5 et 6, 11 sur 15. Vous voyez, tout l'intérêt de mettre le dénominateur, c'est qu'on peut après ajouter les fractions facilement. Ici, on a 9 et 7. On va donc multiplier la première fraction par 9, en haut et en bas, bien sûr. La deuxième par 7. On aura donc deux fractions avec un dénominateur qui sera 9 fois 7, 63. Donc là, 4 fois 9, 36 sur 63, moins 2 fois 7, 14 sur 63. Et vous voyez qu'on a appris à ajouter ça. On aura donc ici 63, et en haut, 36 moins 14, qui vaut 22. Et après, toujours, on essaie de voir si on peut simplifier. Ici, on ne peut pas. Le problème qu'on va avoir ensuite, c'est d'essayer de rendre les calculs les moins gros possibles. Alors, si on a des fractions avec 12 et 18, on peut
si on veut multiplier la première en haut et en bas par 18, la deuxième en haut et en bas par 12. Mais ce n'est pas ce qui va aller le plus vite. Il faut regarder en fait 12 et 18. Et regarder si on n'a pas un multiple qui serait beaucoup plus petit que 12 fois 18. Et il y en a parce que 12, par exemple, si vous faites 3 fois 12, ça fait 36. Et 2 fois 18, ça fait 36. 36, c'est ce qu'on appelle donc le plus petit multiple commun de 12 et 18. Donc ici, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est de multiplier la première en haut et en bas par 3 et la deuxième par 2. Et vous voyez que ça fait des calculs beaucoup plus petits que si on avait multiplié par 18 et par 12. La première, ça fait 3 sur 36. La deuxième, 10 sur 36. Et vous voyez que 10 et 3, 13 sur 36. Vous voyez, donc toujours essayer de trouver un dénominateur commun qui est le plus petit possible. Si vous n'y arrivez pas, eh bien vous simplifierez après, mais ça va vous faire des calculs un peu plus longs. Vous aurez aussi à ajouter plus de 2 fractions, parfois 3 fractions, 4 fractions, 5 fractions. Alors comment on fait? Eh bien on peut les ajouter 2 par 2. On peut d'abord commencer à faire 1 demi plus 3 quarts. 1 demi plus 3 quarts, je vais donc ici, on a dénominateur 2 et 4, et un multiple commun c'est 4. Donc 1 demi, je vais le multiplier en haut et en bas par 2, ça va me faire 2 sur 4, plus 3 sur 4, moins 1 sur 10. On obtient ici 2 plus 3, 5 quarts, moins 1 dixième. On a maintenant 2 fractions, et on sait les ajouter. On va encore mettre au même dénominateur, 4 et 10. Alors, on pourrait prendre 40, mais on a un petit peu plus court, on a 20. 20, c'est 4 fois 5, et c'est 2 fois 10. Donc je vais multiplier la première par 5, et la deuxième par 2. J'obtiens donc 5 fois 5, 25 sur 20, moins 2 sur 20. Et ça me donne 25 moins 2, 23 sur 20. Ça, c'est la méthode en faisant 2 par 2. On peut aussi ajouter les 3 en même temps, à condition de trouver un dénominateur commun à 2, 4 et 10. Donc, multiple commun à 2, 4 et 10, c'est 20. D'accord? Donc, je vais essayer de me débrouiller pour avoir 3 fractions avec ici, donc, un dénominateur qui serait 20. Ça veut dire qu'ici, donc j'ai toujours mon 1, mon 3 et mon 1. Je vais multiplier la première en haut et en bas par, donc, ici 10. La deuxième par 5. Et la troisième par 2. Vous voyez, donc ici, j'aurai donc 1 fois 10, 3 fois 5, 1 fois 2. Ça me donne donc 10 sur 20, plus 15 sur 20, moins 2 sur 20. Et comme on a un même dénominateur, on peut tout regrouper sous une seule fraction. On aura 10 plus 15, moins 2, ce qui fait 10 et 15, 25 moins 2, 23 sur 20. Et heureusement, et bien sûr, on tombe sur le même résultat, quelle que soit la méthode que l'on utilise, si on l'utilise correctement. Maintenant, on s'attaque au produit. Alors le produit, bien, c'est beaucoup plus simple que l'addition. Pour additionner, il faut un même dénominateur. Pour multiplier, eh bien, c'est très simple. On va faire le produit des numérateurs, donc 4 fois 7, divisé par le produit des dénominateurs, 5 fois 9. Et on a juste à réaliser des petites multiplications. 4 fois 7, 28, 5 fois 9, 45. Exemple suivant, 18 sur 11 fois 22 sur 3. On a donc ici à faire 18 fois 22 sur 11 fois 3. Alors avant de faire les calculs, on essaie toujours de simplifier comme on a appris à le faire. Ici, en haut, vous avez 22, vous avez 11 en bas. Eh bien, 22 sur 11, on peut le simplifier, vous voyez. Alors, je vais décomposer les calculs. Donc, je vous ai dit 22, on va l'écrire, donc 11 fois 2. 18, regardez en bas, il y a un 3. 18, c'est 6 fois 3, donc je vais écrire 6 fois 3. Et après, on a appris à simplifier. Ce 3 va se simplifier avec ce 3. Le 11 se simplifie avec le 11, donc c'est des 1 qu'on fait apparaître. Qu'est-ce qui nous reste en haut? 6 fois 2. En bas, donc il reste que... Donc on a tout simplifié, mais quand on simplifie, je rappelle, et ça c'est important, c'est pas des 0, c'est des 1 qu'on met. Et donc en bas, on aura 6 fois 2 sur 1 fois 1. Et donc directement, on écrira 6 fois 2, 12.
Donc toujours penser à simplifier avant de faire les grosses multiplications. Vous voyez, multiplier des fractions, on multiplie le haut, on multiplie les bas. Cas particulier, quand on multiplie une fraction par un entier, par exemple 21 tiers fois 4. Mais il faut bien comprendre que 4, on peut l'écrire sous forme fractionnaire, c'est 4 sur 1. Donc vous voyez qu'avec la règle, ça fera 21 fois 4 en haut. Et en bas, j'ai 13 fois 1, donc je vais garder 13. Donc quand on multiplie une fraction par un entier, uniquement le numérateur est multiplié. Donc, autre exemple, 11 sur 7 fois 3, eh bien, ici, ça fera 3 fois 11, 33 sur 7, et surtout pas 21. Faites bien attention à tout ça. Avec ça, n'oubliez pas aussi les règles des signes. Hein. Si j'ai par exemple moins 1 sur 7 fois 4 sur moins 2, eh bien, on aura moins 1 fois 4 en haut, donc ça me fera moins 4. 7 fois moins 2, moins 14. Ici, eh bien, les moins vont se simplifier. On peut les enlever. Ça me fera 4 sur 14. Mais attention, hein, ici, j'ai été un peu vite. J'aurais dû bien regarder avant. On a 4, on a 2. On peut simplifier d'abord ici par 2. D'accord? Donc, j'obtiens en haut moins 1 fois 2, donc moins 2. Sur 7 fois moins 1, moins 7. Les deux mots, on a dit, peuvent se simplifier. Il me reste 2 sur 7. Hein? C'est ça, savoir utiliser les fractions. C'est savoir utiliser toutes les propriétés dans un même calcul. Donc, si on a 3 septièmes fois moins 2, eh bien, moins 2 va multiplier uniquement le 3. Ça me fera moins 6 sur 7, qu'on écrit plutôt moins 6 septièmes. Et si on a moins 3 quarts fois moins 5, eh bien, les deux moins vont se multiplier parce que ici, hein, j'aurai moins 3. C'est comme si j'avais en fait moins 3 sur 4. Moins 3 fois moins 5, ça fait plus 15 sur 4. Toujours bien connaître ces règles des signes quand on multiplie. Il nous reste la division, par exemple 4 tiers sur 5 septièmes. Ici, eh bien, quand on divise, eh bien, on va transformer ça en multiplication. On va dire que c'est 4 tiers fois l'inverse de 5 septièmes. Et l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Évidemment, il faut que notre, ici, donc dénominateur, notre diviseur soit toujours différent de 0. Hein. Obligation quand on fait des divisions. Donc l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Donc ici, 4 tiers va être multiplié par l'inverse de 5 septièmes. C'est juste, ici, on inverse les positions des deux nombres. 7 était au dénominateur, il vient au numérateur. 5 était au numérateur, il vient au dénominateur. Et après, c'est la même règle que pour le produit, puisque c'est un produit, ça fait 4 fois 7. 28 sur 3 fois 5. 15. Donc pensez bien, la phrase, quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Exemple, si on fait 4 tiers divisé par 2, eh bien, ça sera 4 tiers multiplié par l'inverse de 2. À l'inverse de 2, imaginez que 2, c'est 2 sur 1, donc l'inverse de 2, c'est 1 demi. Ça fait 4 sur 6. On peut aussi simplifier par 2, ça fait donc 2 tiers. On aurait pu le faire ici directement. On peut comme ça avoir des calculs un petit peu compliqués, enfin qui ont l'air compliqués. Donc quand on a par exemple ceci, bien repérer où est le égal. On va s'occuper d'abord du dénominateur, puisqu'on a d'abord une division de deux fractions. Donc pour l'instant, on ne touche pas au 1 tiers qui est en haut. Ici, on peut dire que c'est 4 cinquièmes fois l'inverse de 6 septièmes, donc fois 7 sur 6. On s'occupe d'abord du calcul qui est dessous. On simplifie si on peut. Vous voyez qu'on voit ici qu'on peut simplifier par 2. Il me restera 2 et 3. J'obtiens donc ici 2 fois 7, 14 sur 3 fois 5, 15. On a un quotient de deux fractions. J'obtiens donc 1 tiers fois l'inverse de celle qui est en bas. 15 sur 14. Et on peut encore une fois penser à simplifier avant de faire les calculs. Par 3, ça me fait 5. Ça me fait un résultat 5 sur 14. On aurait pu faire autrement, c'est ça qui rend les choses intéressantes, en considérant que c'est 7 fractions sur celle-ci. D'accord? Donc j'aurai 1 tiers fois l'inverse de celle qui est en bas, qui sera donc 6 sur 7 sur 4 sur 5. Oui, c'est plus difficile. Ensuite, 1 tiers fois donc, ici on a un quotient de deux fractions, 6 septièmes fois l'inverse de 4 cinquièmes qui est 5 quarts. On regarde tout ce qu'on a. On peut simplifier en haut et en bas par 2. Donc ça me fait 3 demi.
on obtient, vous voyez, 3 x 5, 15, sur 3 x 7, 21 x 2, 42. Et bien sûr, vous aurez remarqué que j'aurais pu encore plus simplifier. Ici, j'ai un 3, et donc on peut continuer à mettre, vous voyez, ceci. Donc, ça n'est pas 15 sur 42, parce qu'on peut le simplifier encore. Ici, 3 a été simplifié, il me reste 5 sur 2 x 7, 14, donc 5 sur 14. C'est ce qu'on avait trouvé avec l'autre méthode. Donc, il faut, comme ça, si vous vraiment voulez vous débrouiller, savoir un petit peu se sortir des situations qu'on a quand on a comme ça pas mal d'étages. On s'est occupé de toutes les opérations. Il reste juste à comparer des fractions. Alors, des fractions... Pour comparer deux fractions, comment on fait? Alors, si elles ont le même dénominateur, par exemple, si vous avez 1 tiers et 7 tiers, quand on a le même dénominateur, il suffit de regarder les numérateurs. Donc, 1 est plus petit que 7, donc 1 tiers est plus petit que 7 tiers. C'est assez évident. Si on doit comparer, par exemple, 1 quart et 1 cinquième. Alors, le plus simple, bon, évidemment qu'un quart, on sait que c'est plus grand que 1 cinquième. Mais pour comparer des fractions, on va les mettre au même dénominateur. Donc ici, 1 quart, je vais l'écrire avec un autre dénominateur. 4 x 5, donc je vais multiplier en haut et en bas par 5. Et je vais multiplier la deuxième en haut et en bas par 4. Qu'est-ce que ça me donne? Ici, ça me dit que 1 quart, c'est 5 vingtièmes. Alors qu'ici, 1 cinquième, c'est 4 vingtièmes. Donc vous voyez qu'ici, eh bien, comme 4 est plus petit que 5, 1 cinquième est donc plus petit que 1 quart. Donc pour comparer deux fractions, on le met au même dénominateur. Par exemple, 11 douzièmes, si vous les comparez par exemple avec 12 treizièmes, eh bien on va tout mettre au même dénominateur. On va multiplier ici par 13 en haut et en bas, et ici par 12. Ça va me donner ici donc 12 x 12. Alors moi je connais, ça fait 144 sur donc 13 x 12. Alors 13 x 12, vous faites donc 144 plus 12, ça fait 156. Ici, on aura 13 x 11 qui fait donc 130 plus. Donc bon, ça fera 141. Et en bas, on aura sur 156. Et vous voyez qu'ici, 144 est plus grand que 141. Donc 12 sur 13 est plus grand, on met le symbole supérieur, 11 sur 12. Comparer des fractions, c'est savoir déterminer laquelle des deux est la plus grande et laquelle est la plus petite. On pourrait terminer avec une petite propriété sur les puissances. Si on prend a sur b à la puissance n, eh bien ça, c'est a puissance n sur b puissance n. On est ici sur un mix entre les fractions et les puissances. Exemple, si on a 3 sur 7 puissance 2, donc au carré, eh bien ça fera 3 au carré sur 7 au carré, donc 9 sur 49. D'accord? C'est très simple, à condition évidemment de connaître les formules. Et on peut citer aussi une formule sur les racines carrées. Racine carrée de a sur b, c'est racine carrée de a sur racine carrée de b. C'est des propriétés donc, dans le chapitre des racines carrées. Par exemple, racine carrée de 9 sur 16, c'est racine carrée de 9 sur racine carrée de 16, et donc ça fait 3 sur 4. Ouais, ça permet de simplifier des racines carrées de fractions ou des puissances de fractions. On va s'arrêter là donc sur ce rappel de toutes les propriétés à connaître pour bien se débrouiller en seconde. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.